2 Rois, le chapitre 18. Chapitre pilani. Et on va commencer à regarder à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. 2 Rois 18. On va lire à partir du verset 1. 2 Rois 18, les versets 1 à 5, la Bible dit: La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Verset 5. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédaient, il n'y en eut point de semblable à lui. Amen. Le personnage principal du texte que nous lisons ce soir s'appelle Ézéchias. Et nous sommes interpellés ici sur les actions qui ont émaillé le commencement de son règne. Il commence à régner à l'âge de 25 ans. Et il y a 2-3 actions qui commencent à mettre en place qui vont le distinguer. Et qui vont lui donner d'être unique dans l'histoire de tous les rois dans sa nation. Et la première des choses qui ressort à propos d'Ézéchias, c'est son attachement à l'Éternel. C'est son attachement à l'Éternel. Le terme attachement à l'Éternel a ceci de profond que ça montre l'orientation du cœur d'un homme. S'attacher à l'Éternel, c'est s'autodiscipliner pour suivre Dieu. Amen. S'attacher à l'Éternel, c'est une décision personnelle. C'est une action, même si elle s'inspire de gens autour de nous qui peuvent être des modèles dans la foi ou qui peuvent être des instructeurs. S'attacher à l'Éternel est un acte personnel, est un engagement personnel. S'attacher à l'Éternel, ça va au-delà d'être chrétien. Nous pouvons être chrétiens, avoir accepté Jésus dans le temps, sans être attachés à l'Éternel. Parce que ici, attaché à l'Éternel a une connotation d'un engagement supérieur, hors du commun. Voici pourquoi quand on dit une personne s'attache à l'Éternel, ça le distingue à 2 niveaux. Ça le distingue des païens qui sont eux en tant que profanes ne sont pas attachés à Dieu. Deuxièmement, ça le distingue des chrétiens qui ont déjà la chose de Dieu et qui ont déjà accès à la spiritualité, mais qui sont à un certain niveau léger, qui sont à un certain niveau de surface, qui ont besoin d'être suivis, qui ont besoin d'être encouragés, qui n'arrivent pas à démarrer par eux-mêmes, n'arrivent pas à se gérer par eux-mêmes. S'attacher à l'Éternel ici détermine Dieu dans le cœur de la personne comme une passion. Et lorsque Dieu est dans le cœur de la personne est établi comme la première passion,
Ça définit les actions. Il est roi. Il a donc accès au pouvoir. Il a accès à des ressources. Mais sa première action est de chercher à honorer Dieu plutôt que de profiter de tous les avantages que sa nouvelle position lui accorde en tant que roi. Il commence non seulement dans sa marche avec Dieu à réjouir le Seigneur, mais dans tout l'espace de son règne et de sa juridiction, il vient pour renverser les autels diaboliques. Il vient pour renverser les idoles qui étaient adorées dans l'espace de son territoire. Donc sa première action en tant que roi, en tant qu'un homme de pouvoir, n'était pas de chercher à créer un confort ou à profiter de ses avantages, mais de défendre la cause de Dieu. De défendre la cause de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'il était attaché à l'Éternel. Je l'ai dit tantôt, tu peux être chrétien, mais ton attachement à l'Éternel fait défaut. Tu peux être dans l'église, mais ton attachement à l'Éternel fait défaut. Voyez-vous, quand vous voyez un homme qui atteint une position de pouvoir et qui fait de grandes choses pour Dieu, ça veut dire que la capacité lui est seulement donnée de faire ce que son cœur avait envie de faire depuis longtemps. L'argent ne crée pas la décision. L'argent et le pouvoir manifestent ce qui était dans ton cœur depuis longtemps. Donc ce n'est pas parce qu'il est devenu roi que maintenant il s'est levé. Ah bon, moi je vais commencer à faire l'œuvre de Dieu. Non. Avant d'acquérir la position, il avait déjà dans le cœur d'honorer Dieu. Mais il n'avait pas encore de pouvoir. Il n'avait pas encore ce contrôle qui lui permettrait de pouvoir aller renverser les autels, de pouvoir mettre son armée en contribution pour pouvoir détruire les statues dans la nation. Mais lorsque la capacité lui est donnée, alors on voit ce qui est dans son cœur. Parce que les ressources, le pouvoir, sont un amplificateur et un agent d'exécution de la passion de ton cœur. C'est donc la première des choses qu'il fait en accédant au trône est d'aller chercher à établir le règne de Dieu dans son royaume. C'est parce que c'est ce qui brûlait sur son cœur. Et le Dieu lui a donné la capacité. Dieu n'est pas d'abord préoccupé de bénir l'homme matériellement ou économiquement. Bien-aimé, sans vouloir te frustrer, c'est secondaire dans le plan de Dieu. Jésus est d'abord venu pour que les pécheurs éloignés de Dieu, condamnés à périr, loin du Seigneur dans l'éternité, soit sauvé et soit réconcilié avec Dieu et puisse rejoindre Dieu dans son éternité. Voici le résumé succès du ministère de Jésus. Ça, c'est le commencement et la fin de son œuvre. Pourquoi est-ce que Jésus n'était pas d'abord préoccupé par les besoins de l'homme, par l'économie et par toutes ces choses? Par la politique et toutes ces choses. Parce que ses disciples lui ont même demandé, est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir notre royaume? Parce que dans la période de vivant de Jésus, Israël était sous la tutelle de Rome. Rome qui était l'empire qui contrôlait le monde, en tout cas dans une bonne partie à l'époque. Et Israël était devenu comme une colonie romaine avec un gouverneur envoyé par Rome pour diriger. Donc les seuls dirigeants que Israël avait étaient des dirigeants religieux. Mais Israël n'avait pas de dirigeants politiques. Parce que la politique, ils étaient sous le contrôle de l'Égypte. Donc ils ont demandé à Jésus, est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume? Ça veut dire que politiquement, tu vas renverser le pouvoir qui nous contrôle et rétablir le royaume d'Israël. Jésus dit non, je suis venu pour enlever le royaume des ténèbres sur nous et établir le royaume de la justice de Dieu sur la terre. C'est cela ma première mission. Il n'était pas d'abord préoccupé par les ressources.
Par l'argent, parce que Dieu même, en créant l'homme, a donné à l'homme la capacité de régner sur la terre. Écoute-moi, cette capacité de régner sur la terre n'a pas été perdue, même à la chute d'Adam. Non. Est-ce que vous comprenez que Adam avait chuté? Dieu l'avait maudit, mais avec la malédiction, les enfants d'Adam ont construit la tour de Babel. Adam était maudit, hein? Dieu a dit maintenant la terre va te produire des ronces et des épines. Ils ont pris les ronces et les épines. Ils ont pris pour fabriquer ciment. Dieu lui-même est descendu et dit oui. C'est vrai, je suis fâché les enfants. Mais vrai, quand je les regarde, je sais que moi-même, ma nature est en eux. Dieu sait. Et ça, c'était les hommes maudits. Tu ne me crois pas. Caïn était maudit. Hein? Il a tué, meurtre. Premier meurtrier. Dieu l'a maudit. Caïn a bâti 8 villes. Il n'a pas dit 8 magasins. Il n'a pas dit 8 tôles. Il a bâti 8 villes avec la malédiction de Dieu sur sa vie. Elle se comprend. Non, je n'annule pas le combat de l'ennemi. Je vais arriver à cela. Mais je vais vous expliquer ce que sur la terre, même Satan a pris le pouvoir spirituel. Il n'a pas pris le pouvoir physique. Parce que tous les agendas de Satan, il lui faut susciter des hommes physiques pour accomplir ses projets spirituels. Parce que la terre est la juridiction des hommes. Dieu a maudit l'homme, mais il ne lui a pas enlevé le contrôle de la terre. Alors même si la terre devient plus difficile, l'homme peut quand même percer et régner, dominer sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Voici pourquoi l'échec n'est pas une option pour toi. Même si Satan te combat, tu auras la victoire au nom de Jésus. Sur cette terre, tu auras ton espace de domination, de règne et de contrôle. Ton amen est ta portion de témoignage. Est-ce que vous comprenez? Donc voici pourquoi il ne t'a pas d'abord trop préoccupé. Mais il a inclus dans son œuvre afin que ceux qui ayant été affectés par l'ennemi se retrouvent en train de souffrir sans pouvoir s'en sortir, puissent trouver dans son œuvre le rétablissement de la grâce pour réussir sur la terre. Voici pourquoi il dit il était riche, il s'est fait pauvre. Cette richesse, il ne parle pas ici de richesse spirituelle. Il parle de la richesse du genre de richesse qui te plaît. Ligidi. Il dit il était riche. Dieu dit il a l'argent. Les ressources de Jésus sont au-delà de Dieu, sont au-delà de l'argent. La Bible nous montre que les richesses de Dieu au ciel sont la matière. Et les matières humaines les plus précieuses sont le fondement du règne de Dieu. C'est le niveau 0. Voici pourquoi l'or que tu cherches ici et tu payes cher, la Bible dit que le goudron dans la Nouvelle Jérusalem, c'est l'or. Ça, c'est au niveau où on marche. Si l'or en marche dessus, qu'est-ce qui est précieux là-bas? Dieu n'est pas coincé. Dieu n'est pas coincé. Le CFA ne peut pas limiter Dieu. L'euro, le dollar, le yen, ça ne peut pas limiter Dieu. Si Dieu te dit qu'il va te bénir, partout sur la terre tu seras béni. Quel que soit le territoire, tu seras béni. Quel que soit le sol, tu seras béni. Est-ce que cette parole est pour quelqu'un ce soir? Alléluia. Mais assieds-toi. Alors, mais quel est notre problème? Notre problème, c'est notre incapacité à bâtir un attachement à l'éternel. Parce que l'attachement à l'éternel ne repose pas sur les motivations temporaires.
ou temporaire. Je ne suis pas attaché à l'Éternel pour plus d'argent. Je ne suis pas attaché à l'Éternel pour un mari, pour un mariage, pour un enfant, pour un travail. Je ne suis pas attaché à l'attachement à l'Éternel. Surpasse l'intérêt humain et personnel. Voyez-vous ce que je suis en train de vouloir vous dire? Pour ça, je dis, tu peux être chrétien, mais pas attaché à l'Éternel. Ton attachement à l'Éternel fait brûler ton cœur pour la cause de Dieu. Lorsqu'il y a une insensibilité dans ton cœur face aux hommes qui meurent, c'est des signaux de ton manque d'attachement à l'Éternel. Lorsqu'il y a une insensibilité dans ton cœur, voyez-vous, en ce moment, on est très actif sur le terrain de l'évangélisation. On est très actif sur le terrain donc des croisades. Et on en est en train de faire beaucoup en ce moment. Et voyez-vous, le sentiment de joie qui m'anime est extraordinaire. On n'a pas fait de croisade, on ne prend pas d'offrande. On injecte des ressources. Je suis sûr que beaucoup de gens qui m'ont suivi dans la croisade étaient étonnés parce que même tous les gars qui travaillent, ils déposent panier, mais ils ne regardent pas leur panier. Parce qu'ils veulent que le Père travaille pour que le panier soit rempli. Mais ça ne m'intéresse même pas quand j'arrive sur ce terrain. Mais je vois le besoin des gens. Un jour, Jésus a vu une foule et il a commencé à pleurer. Et il a dit, tous ces gens sont comme des brebis sans berger. Attaché à l'Éternel va faire battre ton cœur au rythme de Dieu. Attaché à l'Éternel va donner l'énergie à ton corps de pouvoir aller à un culte, aller à une réunion, aller à une implication. Même quand il y a un justificatif naturel, ton attachement surpasse ton excuse. Ton attachement à l'Éternel surpasse ton excuse. Plus les excuses trouvent un écho favorable dans ton esprit, te déconnectant de ton niveau d'implication. Bien-aimé, le palier de ton attachement à Dieu est en train de dégringoler, est en train de reculer. Si l'absence de productivité dans même ton travail est un élément qui justifie dans ton esprit d'être absent du culte, d'être absent des responsabilités, d'être absent de l'assemblée, le message qui est envoyé ici à Dieu, c'est que mon cœur est attaché à ta main, mais pas à toi. Parce qu'on peut être attaché à la main de Dieu. La main de Dieu est dans l'opérationnel, est dans le miracle, est dans le donner, est dans le manger et dans le boire. Le cœur de Dieu est dans la vision supérieure de Dieu, dans la vision supérieure du royaume. Je peux comprendre que dans l'humanité de notre personnalité, les difficultés affectent notre cœur, mais la supériorité de l'attachement de notre cœur à l'Éternel fait en sorte que tes pieds ne trouveront jamais l'occasion de te détourner de la maison de Dieu, parce que tu es attaché à l'Éternel. Combien d'entre vous me disent amen? J'aimerais prier pour toi, que ton attachement à l'Éternel soit renouvelé, que ton attachement à l'Éternel soit amplifié, que ton attachement à l'Éternel soit bonifié. Dis amen bien que j'avance. Assieds-toi. Parfois, comment tu connais ton attachement à l'Éternel? Tu le reconnais à tes motivations. Tu le reconnais à tes motivations. Dieu n'est pas contre l'ambition. L'ambition est parfois utilisée par Dieu pour atteindre la vision. Parce que je vous dis la vérité, aucun homme de vision est dépourvu d'ambition. Parce que la vision créera une ambition. L'ambition, c'est envie de devenir, envie d'atteindre, envie de réaliser. Lorsque ça fait défaut, tu deviens flegmatique. L'ambition est comme un moteur qui te rend actif dans la vision. Mais bien aimé frère, lorsque dans l'ambition, il se trouve une motivation détournée de Dieu, c'est le reflet de ton manque ou de ton déficit d'attachement à l'Éternel. Je crois à la recherche de Dieu pour notre miracle. Je crois à la recherche de Dieu. C'est lui-même qui a dit, venez, si vous êtes fatigué, je vais vous décharger. C'est lui qui a dit, c'est pas nous qui avons demandé. C'est lui qui a dit, ne vous inquiétez de rien.
dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est lui qui a dit. Donc il n'est pas contre cela. Mais c'est le même qui a dit rechercher premièrement. Donc le problème, c'est une question de priorité. Ce n'est pas le problème que tu cherches à manger. Ce n'est pas le problème que tu cherches le mariage. Non. Ce n'est pas le problème que tu cherches la gloire. Non. Ce qui me dérange, c'est que tu cherches ça plus que tu ne me cherches. Pas amen, hein? Les gens de messages ne te plaisent pas. Ne te plaît pas. Tu n'as pas de souci, tu vas voyager. Le Canada va s'ouvrir pour toi. Ah, tu as vu déjà? Quand je te dis que souvent, si la poche reste vide trop longtemps, que Dieu remplisse ta poche au nom de Jésus. Même dans le piège que je viens de te montrer, tu tombes dedans. Toi-même, tu sais qu'à l'heure là, le message, ce n'est pas l'ouverture des portes du Canada. Mais quand je dis ça, c'est devenu un réflexe musculaire. Tu ne peux pas empêcher ta bouche de dire Amen. C'est devenu un automatisme. Ça veut dire que l'Amen sort avant même que ta tête ne pense qu'est-ce que même je viens de dire Amen. C'est bon, tu vas voyager, c'est bon, tu vas prospérer, c'est bon. Mais ce qui me dérange sur la pensée de Dieu, tu n'es pas en train de me chercher moi. Tu n'es pas en train de m'aimer et d'aimer ma cause. Tu n'es pas en train de t'attacher à moi. Ton christianisme te réduit à l'intérieur de ton ventre. Tu veux juste manger. Si Dieu peut te donner à manger, c'est bon. Le jour qu'on dit que Dieu ne donne plus maintenant à manger, c'est seulement paradis. Beaucoup de gens vont intervenir à l'église. Hein? Le jour qu'on dit que maintenant malade va aller à l'hôpital, dans la fête de l'évangile, il n'y a plus cette soirée de guérison, il n'y a plus cette soirée de manger, il n'y a plus cette soirée de délivrance, il n'y a plus cette soirée de mariage, il n'y a plus ça. Tu viens là, on s'assoit, on adore le monsieur, on écoute sa parole, on n'attend pas à la maison. Beaucoup de personnes vont arrêter de venir à l'église. Parce que justement, l'attachement à Dieu, à l'être, à la personne de Dieu, fait défaut. Il est attaché à Dieu. Il n'a pas commencé à être attaché à Dieu qu'il est devenu roi. C'est juste que la royauté a mis en lumière ce qu'il faisait secrètement. Alléluia. Parce que quand il est devenu roi, tout le monde le regardait. Maintenant, on pourrait savoir que ce jeune homme de 25 ans, ce qu'il fait maintenant, donc en réalité, c'est comme ça qu'il était en train d'emmener Dieu en secret. La royauté a juste révélé la passion qu'il transportait pour Dieu. Que la passion pour Dieu ne tarisse pas dans ton cœur. Que la passion pour Dieu ne meure pas dans ton cœur. Que la passion pour Dieu soit ravivée en toi. Que la passion pour l'être divin soit établie dans ton système au nom de Jésus. Que l'amour de Dieu ne te quitte pas. Ma Bible dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Il dit c'est le premier et le plus grand de tous les commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur. Il dit de toute ta pensée. Il dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Que l'amour de Dieu ne tarisse pas dans ton cœur au nom de Jésus. Ce qui avait volé l'amour de Dieu en toi, que ça soit éloigné de ton cœur, que ça soit éradiqué de ta vie au nom de Jésus. Vas-y, dis-moi amen fort. Ta prière trouve son énergie dans ton attachement à Dieu. Ton jeûne trouve son énergie dans ton attachement à Dieu. Le niveau de ton implication dans les choses qui concernent Dieu et sa maison trouve le fondement de ton attachement à Dieu. Le but de l'église n'est pas de t'attacher au révérend Michael T. C'est de t'attacher à Dieu et de montrer le chemin pour l'amplification de ton attachement à l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu fait lorsqu'il trouve un homme attaché à lui? Qu'est-ce que Dieu accomplit lorsqu'il trouve un homme attaché à lui? Il lui donne les ressources, il lui donne les moyens, il lui donne la position pour lui permettre de mieux s'attacher à lui et de mieux le servir. Dieu a déjà béni des hommes qui se sont détournés de lui parce qu'ils n'étaient pas attachés à Dieu, ils étaient attachés à sa main. Tu as déjà donné de l'argent à des hommes. C'est l'argent là qui leur a permis d'abandonner leurs femmes et leurs enfants
parce que ça a sponsorisé leur attachement au diable plutôt que leur attachement à Dieu. Alors, Dieu ne cherche pas qui bénit. Il cherche d'abord l'homme dont le cœur est tout entier en lui. Il dit le regard. Il dit ses regards parcourent la terre. Il dit son regard parcourt la terre. Il cherche l'homme dont le cœur est tout entier en lui. Il cherche, il sait que tu te débats, c'est bon. Il va te donner le minimum pour manger. Mais Dieu cherche les hommes dont le cœur est attaché à lui. Si cependant Dieu trouve un homme attaché à lui, Dieu sait quand il aura trouvé cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui est en train de servir Dieu. Il pleure, puis il sait Dieu. Frère, tu pleures pourquoi? C'est chaud sur moi. Et puis tu sais, servir Dieu à quoi avoir mon problème? Mon problème là, tout le monde a un problème sur la terre. C'est pas ça qui va m'empêcher de servir Dieu qui m'a dit Amen. Amen, ça va pas chez toi, tu sais. Est-ce que c'est à cause de Dieu que ça va pas chez moi? Mon papa avait l'argent avant. Est-ce que mon père savait Dieu et puis on est né dans une famille pauvre? Pourquoi est-ce que c'est Dieu le problème? Un moment donné, un homme attaché à Dieu, il est en train parfois des situations pénibles en train de traverser. Mais tu vois son service et tu as l'impression qu'il est plus béni que toi. Pourtant ce n'est pas ça. C'est son attachement. Oh, Dieu bénit l'attachement. Frère, Dieu bénit l'attachement. Est-ce qu'on peut? Dieu bénit l'attachement. Si Dieu trouve un homme attaché à lui, si Dieu trouve un homme qui a fait preuve de son attachement, parce que parfois Dieu te met à l'épreuve. Il ne faut pas prier pour la bénédiction. Il faut prier pour l'attachement. L'attachement garantit la bénédiction. Va écouter tous les gens que tu connais dans l'économie de Dieu qui ont été levés. Il faut écouter leur parcours. Qu'ils soient hommes de Dieu, qu'ils soient hommes d'affaires ou autres. Il faut l'écouter. Et ce n'est pas en l'église. N'importe qui sur la terre qui a réussi. Il faut écouter son parcours. 99% des gens qui ont réussi, ils sont des pauvres, ils ont travaillé. À l'exception de ceux qui sont rois et autres. Et ils ne sont pas des sujets d'inspiration. Parce que moi, je ne suis pas né roi. Quel témoignage tu as me donné? Le jour que tu es né, même les biberons, tout ça qu'on te donnait, on ne trouve pas ça sur le marché. C'est fabriqué spécialement pour toi. Ton témoignage ne peut pas m'édifier. Des gens se sont attachés à Dieu. Alors j'ai semé, je n'ai pas vu. Alors je suis découragé. Va demander à tes amis. Tu ne sais pas combien d'années ils ont semé. Des gens intègres qui ont semé, ce n'est pas l'argent. Ils ont semé leur vie, leurs femmes, leurs enfants. Tout le monde dans la fête de Dieu. En train de galérer, en train de souffrir. Moi, c'est mon papa, pasteur. Il a vu aussi souffrir pour Dieu. Faut t'attacher à Dieu. Oui, t'explique de ça. Parce que ce que tu penses avoir comme alternative ou comme explication pour réduire ton attachement à Dieu, c'est ça qui nous a pris pour nous attacher davantage à lui. On te dit ce qui se passe quand il trouve un homme attaché à lui. Mais avant, ce qu'on appelle trouver un homme attaché à lui, c'est d'avoir vu, c'est d'avoir regardé ton cœur pendant que tu es en train de le faire. C'est d'avoir regardé ton attitude pendant que tu es en train de le faire. Certains font, ils murmurent. Certains, ils parlaient, ils murmurent. Certains, ils sont en train de faire, ils cherchent la gloire. C'est lui qui a fait un petit truc. Il faut que tout le monde est au courant. Il faut que, on n'a qu'à savoir que tu as regardé la chaussure que papa a payée là. Ah, c'est moi qui ai pris ça pour lui donner. Tu es déjà maudit. D'ailleurs, même, ce n'est pas toi qui m'as donné ma chaussure. Tu regardes ton attachement. L'attachement part du cœur, mais il est exprimé dans ton attitude extérieure. Il regarde l'attachement. Où est ton attachement pour Dieu? Où est ton attachement pour Dieu? C'est Dieu qui m'a dit qu'on me bénit. Je n'ai jamais pensé à chercher Dieu pour être béni. Il soit là à l'école, il soit intelligent. J'ai même dit à Dieu, on peut prêcher ici, mais laisse-moi aller à l'école. Je vais travailler, je vais gagner l'argent, je vais soutenir les parents de le ministère. Calcul de l'œuvre de Dieu pour la bénédiction, c'était pas normal. Dieu m'a imposé dans son affaire. Il ne m'a pas laissé le choix. Sinon, on commençait à servir Dieu par passion et par attachement. On sait que Dieu nous a donné l'intelligence pour travailler dehors là-bas. Et puis obtenir des ressources. Il est obligé de nous obliger à sortir de nos calculs pour le suivre. Où est ton attachement?
Siméon était un vieillard dans le temps, fatigué. Lui-même, il veut partir. Laisse-moi mourir. Dieu dit non, 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 j'ai encore besoin de toi. Et le vieillard était encore dans le temple. Zacharie et Élisabeth, sa femme, ont cherché l'enfant toute la vie, toute la jeunesse est partie. Ils étaient dans la vieillesse. Ils ont pris la fête d'enfant là. Mais ils étaient encore dans le temple en train de servir, attachés à Dieu, malgré la frustration d'un enfant qui n'est jamais venu. David était attaché à Dieu, malgré le mépris de son père, le mépris de ses frères, laissé en bouche, jamais mangeant avec sa famille, jamais considéré au milieu de ses frères. Il était là-bas, il n'était pas en train de murmurer, il n'était pas en train de bouder. Quand Dieu donne une petite grâce, un frère dans l'église, il a 100 000, il a 200 000, il a 300 000 par mois. Son corps est devenu trop élevé, son corps est trop élevé pour nous faire le privilège de ce corps dans l'église. Quand les gens rampent dans les cabanes des féticheurs, alors qu'ils gouvernent des territoires. Le temps me manquerait de vous parler de ces hommes. Comment Ruth a été attachée, malgré que sa vie était comme un point de remise à zéro. Tout à zéro, plus rien. Mais attachée à Dieu. Elle a dit ton Dieu sera mon Dieu. Alors elle s'est attachée à Dieu. Le temps me manquerait de te parler. Comment Silas était attaché à Paul. Attaché jusqu'à... C'est Paul qu'on voulait emprisonner. Les gens ne connaissent pas Silas. Depuis que tu dis ta vie, tu as la prédication de Silas. Les gens n'ont pas de problème avec Silas. C'était comme un secrétaire à côté. Mais quand on attrape Paul, Silas s'est attrapé moi aussi. On fouette Paul. Il dit au lieu de le fouetter 20 coups, partager 10 coups. Il donne aussi son dos. Et puis on fouette. Mais de la manière qu'il a porté la douleur de Paul dans l'attachement. Le jour qu'on voulait glorifier, on dit les hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés. On parlait de Paul, mais on parlait aussi de Silas. Tous les disciples qui suivaient Jésus ont fui lorsque le monsieur a commencé à avoir des problèmes, à être capturé, à être mis là-bas. Il y a un seul qui est resté attaché, on l'appelait Jean. Même au pied de la croix, il était là. Mais n'as pas peur qu'on te capture, ils n'ont qu'à me capturer. N'as pas peur qu'ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Si j'ai la possibilité de me tenir là, je me tiendrai là, attaché. Il était attaché à Dieu. Et alors Dieu l'élève. Si Dieu trouve un homme qui a prouvé son attachement dans le temps et dans l'épreuve, Dieu rendra cet homme capable de faire de grandes choses. Dieu rendra cet homme capable d'accomplir de grands exploits. Si c'est l'argent, Dieu va lui donner. Si c'est l'influence, Dieu va lui donner. Si c'est la possibilité, Dieu va lui donner. Il va lui donner pourquoi? Parce qu'il a vu ton cœur attaché. Il sait qu'aucun argent ne peut te détourner. Il sait qu'aucune richesse, aucun honneur, aucune gloire ne peut te détourner. Mais il sait que ses ressources vont t'aider à faire pour Dieu ce que ton cœur avait envie, mais que tes mains ne pouvaient pas. Je prie pour un homme, je prie pour une femme, alors que tu t'attaches à l'Éternel, qui te rend capable d'accomplir de grandes choses pour lui, qui te rend capable d'accomplir de grandes choses pour lui. Tu pousses sa main de force, ça va marcher. Tu pousses sa main de bien, ça va marcher. Si Dieu trouve un homme qui est attaché à lui, il va le bénir. Ce n'est pas que tu vas demander, il va te donner plus que ce que ta maison ne peut dépenser, plus que ce que tes charges ne peuvent engloutir. Il va te donner et te mettre au large, parce qu'il sait qu'il pourra compter sur toi. Combien d'entre vous me disent amen? Il sait qu'il pourra compter sur toi. Lève la main, dis Éternel, je veux m'attacher à toi. Dis Jésus, je veux m'attacher à toi. T'attacher à Dieu. Il a commencé à renverser les autels, les idoles. Et il a fait quelque chose de très important. La Bible dit qu'il a détruit le serpent d'airain. Le serpent d'airain, c'est le serpent que dans le désert, lorsque Israël avait murmuré contre Dieu, Dieu était en colère de leur murmure, de leur plainte.
Les serpents ont commencé à sortir du sable, on appelait les serpents brûlants. Ils ont commencé à mordre les enfants d'Israël dans le désert. Et les gens commençaient à mourir. Quand tu es mordu, le venin te prend en quelques minutes, quelques heures. Les gens mourraient. Et le peuple a commencé à pleurer. Demandez pardon, Moïse faut nous aider. Il faut parler à ton Dieu. On sait qu'il est fâché. Moïse dit, ah Seigneur, l'affaire est compliquée. Dieu dit non. Il faut fabriquer un serpent d'airain. Les reins, il ne faut pas ça couper ton cœur, il n'y a rien dedans. C'est la matière, c'est le bronze. C'est ce qu'on prend pour faire les statues un peu partout ici. Il faut fondre ça. Et tu fais un motif d'un serpent, tu coules ça dedans. Et le serpent, tu le suspends sur une haute perche. Mais en hauteur, si quelqu'un est mordu, s'il regarde le serpent qui est suspendu, alors l'effet du venin est arrêté. Et il va vivre. Non seulement il va vivre, mais il ne pourra plus être mordu encore. Moïse a fait ça, ça a sauvé le peuple. Et le peuple s'en est sorti. Quand il a fait ça, les gens ont attrapé ce serpent-là. Pour dire ça, c'est notre sauveur. L'homme n'est pas facile. Hein? Moïse même n'est pas au courant. Tu ne me crois pas? L'affaire, on est en train de lire d'Ézéchias. C'est des centaines d'années après Moïse. Tu comprends? Quelqu'un a pris ça, gardé, caché. Si Moïse savait, ça allait être des problèmes pour eux. Ils ont caché ça. Ils ont commencé à faire la mission prophétique de l'adoration serpentique. Et 2-3 personnes ont commencé à se mettre ensemble, envoyer les offrandes aux serpents. Quand Moïse est parti, ils ont sorti le serpent là. Josué a vu un moment donné, ce sont bizarres. Il dit, choisissez qui voulait servir. Quand Moïse est parti, Josué est parti. Ils ont fait sortir le trône. Des centaines d'années. Et dans la période de ce roi, c'est devenu institutionnalisé. Maintenant, c'est là. Parce que les autres rois étaient loin de Dieu. Donc, ils ne s'occupaient pas de ce qui n'honorait pas le Seigneur. Israël a vu Dieu les sauver par le serpent. Il dit, on ne veut pas Dieu, on veut le serpent. Beaucoup de personnes, dans le chemin de l'attachement à Dieu, sont parfois attachés aux exploits passés, aux rencontres et aux visitations passées, à la compréhension et à la connaissance qu'on a vécue. Oh, nous, on connaît Dieu comme ça. Oh, j'ai vu Dieu comme cela. C'est bon. Mais ce que Dieu a fait hier ne l'a pas retenu à hier. Il agit aujourd'hui. Certains sont attachés à leur expérience passée. Certains sont attachés à leur dimension passée. Quand il est attaché à Dieu, il n'est pas attaché aux actes de Dieu qui sont passés. Il agit encore aujourd'hui. Et la compréhension que son œuvre est renouvelée doit créer en toi un élan de grandir dans ton attachement, un élan d'acquérir plus, un élan de saisir plus. Israël est resté attaché à une expérience de Dieu plutôt que d'être attaché à Dieu qui a créé l'expérience. Beaucoup dans l'église n'avancent pas. Lui, son interprétation de ce verset-là, il ne faut pas venir toi lui dire autre chose. Lui, c'est comme ça il a compris. Il ne sachant pas que la révélation est progressive. À chaque génération, Dieu augmente la lumière de la révélation. Paul est venu après Pierre. Mais la révélation de Paul dépassait la compréhension de Pierre. Dieu augmente dans le temps. Mais ces personnes sont restées dans leur expérience. Sont restées cantonnées à leur compréhension. Quelle que soit l'excellence du message prêché, il n'avance pas. Quelle que soit l'excellence de la révélation prêchée, il n'avance pas. Souvent, on est de vieux chrétiens. Paul, qui connaissait mieux que toi, pouvait dire en Philippiens le chapitre 3. Il dit, pour moi, je ne pense pas encore l'avoir saisi. Mais je cours. Il dit, je cours pour saisir le mystère de sa crucifixion. Je cours. Quand le monsieur a déjà impacté, il explique la Bible, on dirait qu'il était assis avec Dieu. Même les vieux qui étaient avec Jésus sont assis et même les tabourets pour l'écouter. Pierre même dit, l'enfant là, Paul, il connaît la chose là mieux que nous aujourd'hui. Sa compréhension nous dépasse. Quelqu'un dit, lui où il est arrivé aux 60 ans, il n'y a rien que lui, il y a qu'un nouveauté
été dans la fin de Jésus. Et il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'impact. Je bénis Dieu pour ce que tu as vécu hier dans ton attachement. Mais attache-toi à Dieu aujourd'hui pour plus. Ne va pas bâtir le serpent, le déposer de ce que Dieu a fait hier. Et tu globalises toute ta vie sur cette expérience. La prochaine révélation de Dieu active le prochain palier de bénédiction, le prochain palier de gloire. À chaque fois que je priais pour que Dieu me fasse croître, pour que je fasse croître le ministère, il arrêtait cette prière et me rendait inconfortable à cette prière. Il me menait à prier pour croître en lui, à travailler pour le saisir, à ouvrir ma Bible pour fouiller, à multiplier les lectures pour le découvrir. Et j'étais en train d'acquérir une fraîcheur dans sa présence, dans la prière, dans la communion, dans la compréhension. Et alors, je vois les résultats se produire. Gloire à Dieu pour le serpent terrestre. Mais le Dieu qui a suspendu le serpent est plus grand que le serpent. Cherche-le pour un autre niveau. C'est bon? Cherche-le pour un autre palier. Certains d'entre nous, on est nés à l'église. C'est bon. Cherche-le pour un autre palier. Gloire à Dieu pour le miracle, pour la compréhension. Alors nous, dans notre église, on fait comme ça. C'est bon. Mais il y a quelque chose de frais en Dieu. Voici pourquoi les disciples étaient remplis du Saint-Esprit ont été remplis du Saint-Esprit plusieurs autres fois. Et le Saint-Esprit qui est venu comme un vent impétueux est revenu plus tard comme un tremblement de terre. Hein? Et c'est très prophétique. Il est venu comme un vent. Le vent vient du ciel. Le tremblement de terre, ça vient de la terre. La première fois qu'il vient, il vient comme un vent qui vient du ciel. Mais quand il arrive sur la terre et il est réactivé, il commence à faire trembler la terre. Voici pourquoi ce n'est plus comme un vent. C'était maintenant la terre. Il est déjà avec toi. Le vent a soufflé. Tu ne restes plus bloqué sur le vent. Maintenant, l'étape de la terre qui doit trembler, tu dois y arriver. Il y a plusieurs paliers. Beaucoup de chrétiens ont gardé leur serpent. L'expérience de Dieu d'hier. Il globalise, il résume toute leur vie à un songe qu'ils avaient fait il y a 20 ans. Quand Dieu parle encore aujourd'hui, et il peut rajouter des détails à ce songe qui n'existait pas il y a 20 ans. Puis, un jour j'ai prêché, j'étais dans un programme du monde de tel âge. Et puis j'ai dit, ouvrons la Bible, Jean 3,16. Les gens me regardent. Ici, un programme comme ça, Jean 3,16, tu vas lire. Car tu attends t'aimer le monde. Je voyais les gens étaient un peu agacés. Et j'ai dit, il n'y a pas d'autre verset, c'est ce verset. Mais quand j'ai pris Jean 3,16, j'ai enlevé la peau. J'ai décortiqué ça. J'ai préparé pour leur donner. Les gens ne pouvaient plus s'asseoir. Il y a un gars qui est venu me voir. Il dit, c'est même Jean 3,16 que nous tous on connaît depuis le code du dimanche. C'est ça, tu as développé comme ça. J'ai dit, dans Dieu, il y a Dieu. Dans Dieu, il y a Dieu. Si tu penses que tu as fini de le voir, il y a un autre côté que tu n'as pas encore vu. Gloire à Dieu pour le serpent. Jette le serpent des reins. Va vers le prochain niveau de sa connaissance. Va vers le prochain niveau de sa révélation. Gloire à Dieu, hier il t'a donné une voiture. Il y a une nouvelle voiture. Il y a même l'avion qui arrive. Ne t'assois pas dans le statu quo pour adorer le niveau où Dieu t'a mis. Quand il peut t'emmener à un autre niveau, pour adorer la position où tu es et trouver un confort. Quand Dieu peut t'amener à un autre palier. Nous espérons que Dieu vous a fait du bien au travers de ce message. Suivez-nous sur nos pages YouTube, Facebook pour plus de contenu édifiant dans la parole et dans la puissance. Abonnez-vous et activez les notifications pour être informé à la publication de tout nouveau contenu et partagez massivement. Que Dieu vous bénisse.